Ah là là, connard, corrompu. La définition de l'euthanasie. Yo les gosses, c'est Gabi, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Monaco. Victoire 4 buts à 2 de Monaco avec des rebondissements pendant le match. C'était une dinguerie. Erreur d'arbitrage, tout. Bref, il s'est passé énormément de choses pendant ce match. Donc, on va débriefer tout ça. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on peut y aller. Honnêtement, hein, je vous l'ai dit, je vais vous le dire tout de suite. Je vais garder mes nerfs. Je vais rester calme. Parce que j'ai pas fait le débrief hier soir. De toute façon, je le fais jamais le soir. Mais heureusement que je l'ai pas fait. Parce que j'ai été dans une colère. Alors oui, les gars, on a gagné. Contre Monaco, qui était invaincu depuis longtemps. Pas invaincu, mais qui était très bon en Ligue 1 depuis le début de la saison. Donc voilà, bravo aux Monégasques d'abord. Donc voilà. Mais à un moment, un arbitre corrompu, mais comme ça, un arbitre qui s'appelle le Texier. C'est une dinguerie, quoi. Je n'ai jamais vu un arbitre aussi corrompu depuis longtemps, les gars. Et là, je vais vous parler sérieusement. Parce qu'à un moment, il y a un gros problème. Comment tu peux me dire que Singo n'a pas eu carton rouge sur l'écrasement? Parce que là, les gars, on va clairement parler ça. Hein. On va parler en ça de ça. C'est un écrasement de tête qu'il a fait, là. Singo sur Donnarumma. C'est un écrasement de tête, 18e minute de jeu. Singo fait une accélération. Singo veut faire un lob, rate son lob. Son gros pied, son gros crampon va sur le truc de Donnarumma. Donnarumma est comme ça, directement. Après, donc du coup, voilà. Il me sent comprendre dessus, après il sort. Donc voilà, enfin non, il sort pas, mais il saute. Il essaye en fait d'esquiver Donnarumma, mais il met son crampon dessus. Donnarumma, fini, il sort. Point de suture. Mais quelle honte. Et sur ça, les gars, il n'y a pas carton rouge. Là, l'arbitre a dit, oui, mais Hassoul, tranquille. Il lui a juste mis un petit écrasement de tête. Mais les gars, on est où là? On est en train de faire une rixe à Grigny ou on est en train de jouer au foot? Parce que moi, les gars, faut me le dire. Hein. Aujourd'hui, faut me le dire. Hein. Si là-bas, là, si on était en train de faire une rixe, si sur le terrain de Louis II, on était en train de faire une rixe, fallait me le dire. Hein. Parce que moi, j'y serais allé. Il lui a écrasé la tête. Moi, j'appelle ça un écrasement de tête. Et aujourd'hui, moi, j'en ai ras-le-bol de ces arbitres. Des arbitres incompétents qui ne savent rien faire, qui sont corrompus. Il va pas bien. Écrasement de tête. Le mec n'a même pas eu un carton rouge, il n'a même pas eu un carton jaune. À minimum, tu pouvais lui mettre un carton jaune. Mais non, il n'y a rien. Tranquille. Non, moi, à un moment, j'en ai marre de ces arbitres de Ligue 1. Et à un moment, tu vas m'expliquer pourquoi tu as mis un carton rouge à Harit lors du Classico Marseille-PSG. Harit à Marseille-PSG, je vous le rappelle, le Classico avait tout simplement monté son pied, il avait mis sur le torse de Marquinhos, ça avait un peu saigné, mais pas de là à ce que Marquinhos sorte. Donc, c'était le Texi qui était au match. Harit a pris un rouge. Donc, comment tu vas me dire que là, il y a eu le même geste sur le visage et qui est 10 fois plus grave parce que Donnarumma peut perdre un œil aujourd'hui et il met pas rouge. Non, mais moi, faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Comment ça se fait que tu n'as pas mis de rouge? Ça, par contre, c'est une honte. Et moi, j'appelle ça de la corruption. Cet arbitre est corrompu. Oui, malheureusement, ce match, si Monaco le gagnait, ça relançait toute la Ligue 1. Bien évidemment qu'il y aurait peut-être eu plus de gens qui se sont abonnés à DAZN. Mais c'est pas le cas, désolé. La LFP est désolée hein, de vous d'avoir gagné aujourd'hui. C'est vrai que dans vos intérêts à vous, bah, c'est catastrophique que le PSG gagne aujourd'hui vu qu'ils prennent 10 points d'avance sur Monaco et sur Marseille. Désolé. Mais à un moment, faut arrêter, quoi. Et le Texi, à ce qui paraît, a demandé fin de saison, mais vaut mieux pour lui, quoi. Parce que sur chaque terrain qu'il va fouler, tout le monde va envie va envie de vomir. C'est une dinguerie, frère. Mais non, aujourd'hui, l'arbitrage merdique. Le Texi était clairement pour Monaco. On va se le dire tout de suite. Mais il y a déjà ce fait de jeu qui est mais rocambolesque. Et puis le pire, c'est que quand on rentre au vestiaire, Donnarumma veut parler à monsieur le Texier. Hein, moi, je suis fier de aller boire de l'eau. Hein, hein. Il ne le regarde même pas. Il ne le calcule pas. Et ça me gêne, en fait. Psychologiquement, Donnarumma, il doit se dire, mais c'est un arbitre ou c'est un joueur monégasque. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Grosse force à Donnarumma. Il a pas pleuré. Et honnêtement, ça, c'est très, très fort. Mais là, il y a un problème.
C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et là, vraiment, il va falloir vraiment remettre en question Monsieur le Texi. Parce que ce mec-là n'a rien à faire sur un terrain de foot. Alors, il a demandé de fin de saison, aucun problème. Mais là, il y a un gros problème. Et là, vraiment, je suis vénère. Parce que le pire, c'est qu'après, Lamine Camara met une semelle à Désiré Doué. Lamine Camara avait déjà pris un jaune. Il a littéralement essuyé son pompon sur le pied de Désiré Doué. Et il n'a pas rouge non plus. Mais c'est du délire, c'est rocambolesque, c'est n'importe quoi. Et, deuxième mi-temps, 52e minute. Je vous explique. Pacho dégage. Enfin, après, ça touche un joueur monégasque et ça arrive sur la main de Marquinhos. Penalty, on ne discute pas. Et un mois avant, un mois et demi avant, il y a eu la même situation à Arsenal. Gabriel, je crois, fait la passe à comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? À Saliba. Saliba la touche de la main, je crois. Non, il n'y a pas penalty parce que vous comprenez, c'est pas volontaire. Aucun problème. Mais pourquoi t'as pas fait la même chose? Non, aujourd'hui, on voyait très bien que le Texier, excusez-moi, je l'appelle le Texier parce que c'est vraiment un arbitrage à chier aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, moi, je ne veux plus jamais de la vie qu'un arbitre, que ce mec l'arbitre la match du PSG. Si c'est pour avantager Monaco. Ouais, donc les gars, j'ai passé quand même 6 minutes à parler de Texier, mais j'étais obligé. J'étais obligé. Donc voilà. On va tout de suite parler du match. Donc honnêtement, le match, on enlève l'arbitrage du match, il est très bon. Alors certes, techniquement, c'était pas exceptionnel, mais je trouve que le match a été bon. On a gagné 4-2, ça fait extrêmement plaisir. Première mi-temps, tu marques un but. But des Désiré Doué, encore une fois, qui enchaîne. Donc ça fait extrêmement plaisir, Désiré Doué qui marque. Et puis, fin de première mi-temps, tu ne marques pas. Et pour moi, tu dois clairement marquer, vu que tu as beaucoup d'occasions que tu dois transformer. Malheureusement, tu ne les transformes pas. Deuxième mi-temps qui arrive. Tu es sous la tension du carton rouge, de tout ce qui a été contre toi. Penalty, du coup. But de Aklilouche sur le penalty. Et après, le PSG se prend un deuxième but. En 7 minutes, on a encaissé 2 buts. Mais aujourd'hui, moi, je les comprends et je ne vais pas râler sur les joueurs pour les 2 buts qu'on a encaissés parce que tu étais sous la tension de ce qui s'est passé en première mi-temps, qui est tout simplement un scandale, une honte. Donc moi, je les comprends, les joueurs. Mais il faudra aussi souligner, les gars. Les gars, le calme de Luis Enrique, les gars. Le calme de Luis Enrique, parce que en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, c'était la catastrophe. Mais il a dit à ses joueurs de se calmer, de se concentrer et de rester dans le match. Et là, honnêtement, Luis Enrique aurait pu péter les plombs, tout casser, jeter des bouteilles sur n'importe quel spectateur. Les mecs là, il est resté calme. Et ça, c'est plaisir. Et aussi, il faut dire que les joueurs sont restés calmes. Parce que là, d'habitude, au PSG, ça part très vite. Là, les gars, on est resté calme. On savait que le match était très important pour la saison. Donc ça fait plaisir. Et puis après, 2-2. Après, tu as ce but tout simplement de... c'est qui déjà qui a marqué? Attendez, je sais plus qui a marqué, mais en tout cas, but. Ah oui, but de Dembélé, renard des surfaces. Après 86e minute, but de Gonzalo Ramos de la tête. Et après, petit lob en mode à la Angel Di Maria de monsieur Ousmane Dembélé. À la fin, la petite célébration vent qui fait plaisir, 4-2. Voilà. Moi aussi, j'aimerais parler de autre chose pendant ce match. Très bon match de la part du PSG. On va passer au interview virtuel tout de suite. Désolé de parler un peu trop. Les gars, il va bien falloir se le dire. Et il y a un point qui m'a énervé aussi. Ce sont les spectateurs. Les spectateurs de Monaco, ouais, Paris va te faire enculer, Paris, allez vous faire enculer, tout ça, des insultes de partout. Et là, on dit rien. Ah mais oui, quand c'est Paris, oui, les méchants parisiens, mais pourquoi vous insultez les supporters lyonnais de salopes? Par contre, hein, quand c'est les supporters monégasques qui nous insultent dans les tribunes, qui nous disent bande de salopes, bande de chiens, tout ce que vous voulez, toutes les insultes possibles au monde, ah là, on dit rien. Ah là, il n'y a pas marqué sur un grand écran match interrompu, quoique je sais pas s'il y en a Louis II, tellement le stade est vide. Match interrompu, vous pourrez perdre des points, faites attention à ce que vous dites. Ah non, surtout pas. Mais parce que la dernière fois, c'était le PSG, donc c'est un peu légitime. Là, on dit rien. Donc ça aussi, j'en ai marre, quoi. Ah mais oui, le PSG, mais les méchants, vous êtes des méchants, c'est n'importe quoi, vous insultez les salopes, mais qu'est-ce que c'est que ce sport des racailles? Mais par contre, quand c'est les monégasques, là, on dit rien. Là, béni de béni, hein. Là, on dit rien, mais bon, bref. Ça, encore une fois, c'est encore un petit autre détail que je devais souligner. Donc voilà, on va tout de suite passer nos notes. Donnarumma, je vais lui mettre un 6, vu que là, sa sortie est extrêmement courageuse. Moi, je vous le dis, je serai à la place de Donnarumma, je serai pas sorti, hein, je vous le dis clairement. Et encore une fois, le commentateur de Bein,
Bon, je trouve qu'ils n'ont pas tout le temps raison, surtout sur le carton rouge, où les trois, là, De Sailly, l'autre, là, je sais plus comment ils disent. Oui, mais pour le match, il faut pas mettre de carton rouge. Mais les deux commentateurs qui étaient dans les tribunes et qui commentaient le match ont eu raison déjà sur le carton rouge, parce qu'ils voulaient un rouge, clairement. Et en plus de ça, que le gardien est un poste très dangereux. Vraiment, c'est un... Donc oui, sur ça, je trouve qu'ils ont eu raison, clairement, que c'est un métier et un poste difficile. Donc honnêtement, Donnarumma courageux et Savonov, je vais lui mettre un 6 aussi, vu que je trouve qu'il a fait un bon match quand il est rentré. Il a eu deux trois sorties à faire qu'il a bien faites et deux trois arrêts qu'il a eu à faire qu'il a bien fait. Il a failli arrêter le penalty, malheureusement il l'a pas fait. Donc, Savonnet, je vais lui mettre un 6. Hakimi, je vais lui mettre un 8 sur 10, comme d'habitude. Hein. Hakimi, c'est il monte, il redescend. Ce mec-là a deux poumons. Un poumon pour l'attaque, un poumon pour la défense. Il est trop fort, il ramène du danger par ses frappes de loin, qui peuvent parfois rentrer, on l'a vu. Vers la 30e minute, il a failli marquer. Donc honnêtement, ouais, ça fait plaisir. Bon match de Hakimi. Défense centrale, Pacho, Marquinhos. Pacho, je vais lui mettre un 7. Marquinhos, j'ai failli lui mettre un 7. Mais c'est un 6. Parce que le but, tout simplement, la mauvaise relance, bah, c'est de sa faute. Hein. Le deuxième but, c'est de sa faute. La relance est mauvaise, ce qui permet à Mbolo de marquer. Donc ouais, Marquinhos, je vais lui mettre un 6. Ah, Fabien Ruiz sur le côté gauche, c'était pas son poste, donc je peux rien lui dire. Mais Fabien Ruiz, oui, il est bon. Mais parfois, tu vois qu'il doit mettre le pied, en fait. Et que parfois, il le met pas. Donc ça, c'est un peu, ça me fout un peu la haine qu'il le mette pas son pied parfois. Mais sinon, bon match de Fabien Ruiz. Il a essayé d'apporter offensivement, même si dans le jeu, parfois c'est lourd. Tu vois qu'il est grand. Il fait 1m90, mon frère aussi, tu m'étonnes. Donc voilà. On va passer au milieu de terrain. Milieu de terrain, Joao Neves, Vitinha, Zaïre Emery. Je vais tous les trois leur mettre des 7. Exceptionnel ce milieu de terrain. Une complémentarité très bonne. Ils s'entendent très bien sur toutes les actions. Donc honnêtement, ça fait plaisir. Donc bon match de la part de nos trois milieux de terrain. Warren défensivement, très bon. Pareil pour Joao Neves, très bon défensivement. Vitinha qui essaye un peu plus de monter et parfois de redescendre. Donc très bon match de la part des trois. Comme d'habitude, essayez un peu de speedrun pour les notes parce que la vidéo va être longue sinon. À droite, on avait monsieur Dembélé. Je vais lui mettre juste un 7 parce que non, un 8 parce qu'il met un doublé. Notamment un piqué, le quatrième but, j'aime bien avec sa petite célébration à la Cole Palmer. Là. Petit piqué qui refait penser à qui? Monsieur André Di Maria. En tout cas, moi, ça fait plaisir. La première mi-temps n'est pas bonne, mais la deuxième mi-temps, ces deux buts, c'est que du bonus. Donc, très bon match de la part de monsieur Dembouz. À gauche, Barcola, je vais lui mettre un 4. Excusez-moi, Barcola. Là, on peut rejoindre Riolo. Hein, excusez-moi, les gars. Mais c'est très frêle, c'est très mou. On voit que ses gestes, il n'a pas envie de les faire quand il fait des gestes techniques. Tu sais qu'à la fin, il va pas réussir. Et lui, il le pense dans sa tête qu'il va pas réussir. C'est une perte totale de moyens de Barcola. Il est pas, on va pas dire au fond du trou. Il est au fond du trou. Il est au fond du trou. Je sais pas comment il va se faire pour le relever, mais à un moment, il doit serrer le banc de touche. À un moment, en fait, faut qu'il accepte d'aller sur le banc de touche parce qu'aujourd'hui, moi, je mettrais un Doué à gauche en pointe à Gonzalo Ramos parce qu'aujourd'hui, Doué mérite plus d'être titulaire que Barcola. Donc pour moi, je vais lui mettre un 4 à Barcola. À Doué, je vais lui mettre un 7. Encore une fois, il marque. Et on voit que Doué est très bon en pointe hein, et qu'il finit bien ses actions. Donc honnêtement, ça fait plaisir. Très bon match de la part de Doué. Il enchaîne les bons matchs. On espère qu'il va continuer comme ça. De toute façon, là, il est en pleine éclosion, Désiré Doué. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc Doué, je vais lui mettre un bon petit 7 sur 10. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez pu. Il y a eu beaucoup de choses à dire. Donc je vous ai dit, mais honnêtement, l'arbitrage, quelle honte, le tech chier. Vraiment, c'est n'importe quoi. Mais bon, bref, les gars, satisfaisons-nous de la victoire et pas de l'arbitrage. Donc voilà les gars. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez pu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez en match. Et à partager, me dire ce que vous pensez du match en commentaire. Et à partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les gars, c'était Ebenio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.